Alors nous sommes le dimanche 7 août 2016, nous sommes de retour à Toulon. J'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai dû demander de se présenter. Bonjour. Philippe, bonjour. Jérôme Navarro, adjoint au maire en charge des événements, festivités et protocoles de la ville de Toulon. Alors vous le savez qu'au mois d'août, on vient vous rendre une visite régulière, j'espère que vous l'avez remarqué. Oui, déjà la 15e édition de cette magnifique fête et nuit des pêcheurs. En face de nous, ce magnifique petit port, ces petits bateaux, ces pointus, le soleil de Toulon, un climat exceptionnel et je pense une très très belle soirée en préparation ce soir. On a donc justement le recul de cette manifestation qui est quelque chose de récurrent au niveau de la ville de Toulon et quelque chose qui semble-t-il d'une part est apprécié et qui d'autre part du point de vue fréquentation, on peut dire ça comme ça, c'est plutôt pas mal. Oui, un vrai succès qui attiserait des milliers de visiteurs, les Toulonnais bien évidemment et les touristes présents nombreux sur Toulon en ce mois d'août qui est le mois maintenant effectivement où vraiment le tourisme bat son plein. On indiquait déjà aujourd'hui des milliers de kilomètres de bouchons, les gens arrivent à Toulon et quoi de mieux que de retrouver cette authenticité, ces savoir-faire locaux, cette ambiance festive où les gens se retrouvent. Je crois qu'en ces temps difficiles, en ces temps compliqués, on est confronté à des choses très lourdes, on a de la barbarie, on a les attentats, on a tout ça, on a besoin de se retrouver plus que jamais dans des moments festifs, de faire en sorte de pouvoir les organiser. On le sait que beaucoup d'événements ont été annulés à cause des événements récents. À Toulon, plus que jamais on est présent, le maire est investi et souhaite faire en sorte qu'il y ait des animations de qualité. C'est pour cela que nous avons mis en place un dispositif très particulier pour cette 15e édition et que nous espérons que le public va répondre présent parce que ce soir il sera bien sur ce petit port Saint-Louis et en sécurité. Vous le savez, à chaque fois que je viens vous voir au mois d'août, c'est devenu une habitude de faire un petit point sur les festivités d'été. On est en plein milieu de l'été, la première moitié est passée, il y aura l'autre moitié. Qu'est-ce que ça donne à votre niveau, au niveau des retours que vous avez déjà et au niveau de ce qui a déjà été organisé dans cette première partie? Cette première partie, elle a été compliquée puisqu'on a subi les événements de Nice. Il a fallu annuler le feu d'artifice du 14 juillet, il a fallu reporter des dates du festival de jazz. Les personnes étaient un peu sous le choc, donc on a eu du monde malgré tout, on a eu des visiteurs, on a eu des concerts avec du monde, les chaises étaient remplies, mais effectivement, d'habitude on avait aussi des fois des gens derrière les barrières, un aspect foule qui a été un petit peu moins présent sur le mois de juillet, mais on peut complètement le comprendre. J'ai écouté une émission hier, il faut savoir que sur Paris c'est 30 à 40% de fréquentation en moins, donc nous on n'est pas sur ces taux-là, on a quand même du monde à Toulon, et c'est pour cela qu'à bras-le-corps on a décidé, comme on avait d'ailleurs reporté les dates du jazz, de maintenir les événements. Le préfet nous a demandé des dispositifs très particuliers, d'organiser sur des événements importants comme ce soir des dispositifs de type fan zone pour pouvoir contrôler les personnes qui accèdent sur site et puis autour de tout ça mettre des dispositifs assez lourds de postes de GBA pour empêcher la circulation des véhicules, de contrôle policier, militaire. Donc ce soir il va y avoir un dispositif très particulier. C'est le premier gros dispositif de l'été qui va nous permettre d'être récurrent sur les autres animations dont on parlait, Philippe. Alors il y aura Noob que nous allons accueillir le 13 août à la Tour Royale, donc il y aura là aussi un dispositif particulier. Noob, c'est la web série toulonnaise qui est connue dans le monde entier, donc tous les fans vont se retrouver le samedi 13 août de 17h à minuit à la Tour Royale. Ensuite il y aura le 14 août dans le ciel des plages du Mourillon la patrouille de France qui cette année donc vient, les Alpha Jet de la patrouille de France, et seront accompagnés avec des petites nouveautés cette année puisqu'on aura la présence d'un Rafale, l'avion fleuron de l'armée de l'air française. Un Rafale sera présent, il y aura un petit avion de voltige qui effectuera aussi plein de choses dans le beau ciel toulonnais, et on aura un Falcon, donc un avion de plus grande taille aussi, et donc un meeting aérien vraiment de grande qualité avec des nouveautés cette année. Et puis dès le lendemain, le soir du 15 août, on aura notre magnifique feu d'artifice qui sera tiré à l'Anse du Lido, un feu d'artifice cette année placé sous le cinéma, sous les James Bond, avec des effets spéciaux, de la musique, des nouveautés au niveau de l'artifice avec des formes originales, des formes planètes, des formes fleurs, donc vraiment des nouveautés. Il y aura aussi des nouveautés par rapport à l'embrasement du Fort Saint-Louis, donc un feu magnifique qui sera tiré aux alentours de 22h le soir du 15 août au Morillon. Alors on est donc de retour à cette nuit des pêcheurs qu'on connaît particulièrement, et comme je le précisais lors d'une précédente interview et sur un précédent salon, même si c'est la même manifestation, il y a toujours des petites différences, et ces petites différences on les cherche d'abord, à moins qu'on nous les explique. Oui, alors avant de parler des petites différences, effectivement, il faut rappeler aussi aux nombreux visiteurs et aux nombreux touristes les points forts de cette manifestation. C'est la mise en avant de nos savoir-faire locaux, des pêcheurs qui viennent avec un poisson frais, le poisson pêché au large
de nos côtes. C'est aussi un savoir-faire local qui est dans cette magnifique rade de Toulon et dans la baie de Tamaris, nos élevages de poissons, dont la plupart sont label rouge, c'est-à-dire avec des densités contrôlées, avec une nourriture particulière, un contrôle des eaux grâce au contrat de baie, une eau de rade de grande qualité. Donc on a ces poissons qui viennent de la baie de Tamaris et les poissons qui viennent du large, qui sont d'une qualité vraiment indétrônable, et on peut les déguster ce soir grillés simplement autour d'un bon verre de rosé avec des spécialités, et ça c'est exceptionnel face à ce petit port, c'est magnifique et c'est très prisé, très recherché. Bien sûr, autour de tout ça, on essaye chaque année d'agrémenter, de permettre aux gens de faire un repas complet. Donc cette année, vous avez des nouveautés avec la bière de la rade. Il faut savoir que c'est des jeunes Toulonnais qui ont créé une bière toulonnaise qui est succulente. On l'avait vu lors du marché de Noël. Oui, on les a connus plus particulièrement au marché de Noël puisqu'ils étaient venus tenir un stand. Et puis on s'est apprécié mutuellement parce que c'est des jeunes qui adorent leur ville, c'est des jeunes qui font de la qualité parce que cette bière, elle a une amertume, elle est vraiment fabriquée avec passion. J'avoue, Philippe, être bien aimé la bière. Alors je la consomme avec modération, mais aussi je suis très chauvin, mais pour moi c'est la meilleure bière du monde, la bière de la rade. Et alors vous avez la petite girelle, alors elles ont toutes des noms de poissons, la rascasse, la girelle, donc quoi de mieux de les accueillir ce soir à la nuit des pêcheurs. Et donc on pourra déguster cette bière de la rade, donc j'appelle à toutes les personnes qui ne la connaissent pas d'aller au stand et de la boire à la bouteille, à la pression. Très sympa, une très jolie bière, une très agréable. Donc ça c'est les nouveautés. On a aussi des savoir-faire locaux, on a des gens qui vont faire des brochettes de fruits frais, on a un glacier de glace artisanale. On a aussi cette année un petit peu d'artisanat et on a deux jeunes qui ont créé, on dirait le Sud, et qui créent des objets marketés sur Toulon, sur ses savoir-faire, sur ce qu'on retrouve ici à Toulon, le téléphérique, la statue Cuverville, le centre ancien, tout ce qui fait les particularités de notre belle ville, et on le retrouve sur différents supports, sur des mugs, sur des pins, sur des badges, sur des t-shirts, sur des sacs, et c'est vraiment très sympa ce qu'ils font. Donc on les fait découvrir ce soir, ils ont un stand juste à côté du stand de la ville, d'autres artisans, d'autres savoir-faire, et je vous invite vraiment à venir les découvrir. On a vraiment mis l'accent sur la qualité, sur le local, sur l'authenticité et sur ce qui se fait de mieux dans notre ville. Il y a quand même un spectacle, on est quand même à la nuit des pêcheurs, il y a tous les spectacles des exposants, appelons-les comme ça, qui donc ont justement les poissons, les huîtres, les crevettes, un tas de choses, les sardines. Alors les sardines sont toujours à la même place, voilà, donc, et tout ceci, ce spectacle, ça fait partie de la manifestation, ça fait partie du cachet, c'est-à-dire qu'on a effectivement le soir avec toute la partie publique, disons, mais on a aussi cette partie d'exposants consacrée justement à la pêche au coquillage qui fait justement la nature et cette diversité de manifestations. Un petit mot sur eux quand même. Une ambiance village et une ambiance artisanale où le poisson frais sort des cagettes, il est grillé devant vous avec les accents du Sud, avec des gens qui ont un caractère. Voilà, cet accent du Sud qui est plus que jamais à la mode, qu'on retrouve maintenant au niveau des publicités, à la télé, tout ça. On est fiers de nos racines, on est fiers de ce qui se fait de mieux chez nous, et on est fiers, très fiers de pouvoir ouvrir finalement ce petit port Saint-Louis qui en temps normal, on peut le traverser, il n'est pas fermé au public, mais est plutôt réservé aux gens qui le fréquentent. Là aujourd'hui, on installe en son cœur une manifestation très forte, très symbolique, très familiale, très festive, où les gens se retrouvent de 7 à 77 ans, de catégories sociales différentes. Ce qui fait la force de notre ville, ce qui fait la force de notre département, ce qui fait la force de notre pays, je pense, si je peux m'exprimer ainsi, c'est ce cœur, c'est cette ambiance que nous donnons. On est un pays de liberté, on est un pays d'échange, où les gens ont envie de se rencontrer, de se découvrir, de passer de bons moments. C'est notre culture, c'est ce qui fait ce que nous sommes, et que nous sommes fiers de ça. Et je pense que pour revenir aux événements terribles qu'on a connus et qui ont touché toute la France, je crois que plus que jamais, il faut, avec cœur, avec sérieux, avec envie, pouvoir maintenir ces animations qui font que les gens se retrouvent. Et il faut empêcher ces barbares par tous les prix de nous empêcher de vivre de cette manière-là. C'est notre savoir-faire français. C'est aussi pour ça que je suis fier d'être toulonnais, d'être français. Et c'est pour ça que j'aime mon pays, j'aime ses valeurs, j'aime liberté, égalité, fraternité. Plus que jamais aux yeux du monde, je crois que la France doit se servir de ce qu'elle subit en son cœur à l'heure actuelle et qui est une vraie douleur pour montrer aux yeux du monde que on se laissera pas faire, qu'on est fier d'être français, qu'on est là. Et ce soir, j'invite vraiment le public à venir présent parce qu'on a mis en place tout un système qui permet aussi à tout le monde de se retrouver en sécurité ici ce soir.